Amen. Je disais Alléluia. Amen, 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 amen. Je disais Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Nous allons passer dans un moment. Je vais inviter le peuple de Dieu à se tenir debout. Tenons-nous tous debout. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Merci, Nous sommes dans la présence du Seigneur des seigneurs. On n'est pas venu en pèlerinage. On n'est pas venu en balade. Mais on est venu célébrer le roi des rois. On est venu contempler la gloire du roi des rois. Alléluia. Voilà pourquoi l'encourageant nous conduit dans un moment. Le moment là où nous allons passer, élève ta voix, chante avec tout ton cœur, ferme les yeux où tu te trouves, invoque la puissance de la Seigneurie de Jésus parmi nous. Dis Saint-Esprit, viens. Pendant ce moment là où le chant il passe tout doucement, invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Dis Saint-Esprit, transforme mon cœur, change mon cœur en terrain fertile ce matin, change mon histoire au travers de ce message. N'attends pas la fin du message pour te transformer. Le Saint-Esprit peut te transformer avant la fin du message. Il peut te déposer quelque chose avant la fin du message. Il peut te déposer en ce moment quelque chose. Tout ce que tu dois faire dans ta foi. Élève ta voix maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Toi Seigneur. Alléluia. Merci pour ce Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de ce que nous allons recevoir de toi Jésus. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis Saint-Esprit, viens dans ma vie. Invoque le Saint-Esprit pendant que la chorale chante. Quand tu invoques le Saint-Esprit de Dieu, dis Esprit de Dieu vivant, viens en moi ce matin. Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes les choses possibles. Ta parole porte sur le monde tel que nous sommes ce matin. Une terre que tu as sanctifiée depuis ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Jésus. Fais quelque chose pour moi. Merci à ta présence, Merci Jésus. Jésus, te disons merci. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ. Merci car tu règnes en puissance parmi nous ce matin. Alléluia à toi Jésus. Nous remettons ce moment à toi. Merci Père très Saint, toi qui rends toutes choses possibles. Tu t'es accompli. Alléluia à toi. Nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen, Église. Amen. Nous allons prendre place. Prenez place. Asseyons-nous confortablement. Merci à la chorale. Que le Seigneur vous multiplie encore les dons. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est bien, assis ce matin? Est-ce que quelqu'un est bien positionné? Confortablement pour recevoir la parole. Ce moment est pour toi de recevoir. Ne sois pas distrait parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Alléluia. Nous sommes dans un moment qui est très important, là où le Seigneur veut parler à son peuple. Alléluia. Le Seigneur a commencé à nous parler depuis le début du culte. Et il nous parle jusqu'à la fin du culte. Des fois, il y en a qui sont distraits, qui attendent la fin du culte, qui attendent le moment d'imposition des mains. Alors que pendant que tu attends, peut-être les choses sont déjà passées depuis. L'esprit du Seigneur n'est pas un esprit d'habitude. Alléluia. C'est un esprit qui est vie. C'est un esprit qui fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Nous avons vu que depuis tout à l'heure, le diacrophone nous a conduit dans un moment qui était très important, qui était la Sainte Seine. Amen. Nous nous sommes rapprochés du Seigneur, nous sommes passés à la table du Seigneur. Mais il y avait quelque chose d'important qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, nous sommes tous obligés de faire un passage. Il a parlé d'un passage obligé. Moi, je suis un bon élève. J'ai retenu cela. Un passage obligé. Le chant du potier. Amen. Il a dit, c'est un passage obligé. Le chant du potier, c'est un passage obligé dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Et le chant du potier introduit le message de ce matin aussi. Amen. Tout enfant de Dieu, nous avons un passage obligé à faire. C'est pourquoi nous qui sommes l'église du Seigneur, nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, il y a 3 parties dans le temple de Dieu. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Amen. Le chant du potier représente le parvis. Le parvis, c'est là où il y a l'autel terrain. L'autel terrain représente la croix. Ça veut dire que si tu veux entrer dans la vie chrétienne, tu es obligé de passer par la croix. Alléluia. Le chant du potier, c'est la croix. Tu es obligé de passer par là. C'est là où le Seigneur te transforme. Le chant du potier, c'est là où il y a l'autel des reins. C'est là où tu dois passer obligé, passage obligé. Si tu contournes la croix, tu vas revenir par là. Amen. On ne peut pas contourner la croix. On doit passer par la croix de Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. On doit passer par là. Passage obligé. Amen. Passage obligé, c'est incontournable. Amen. C'est pourquoi il y a le tout est accompli. Le tout est accompli de Dieu, c'est à la croix de Golgotha. Amen. Ce n'est pas à la fin qu'on va finir tout, on va dire tout est accompli. Le tout est accompli avec le Seigneur, c'est au commencement. Tu entres dans le tout est accompli. C'est là où tout est possible. Amen. Tu entres dans le champ de Dieu avec tout. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous conduit à ce que nous puissions voir un thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Alléluia. Il nous a conduit depuis ces temps-ci à passer beaucoup de temps d'enseignement. Je sais que le Saint-Esprit m'a inspiré beaucoup sur, on a parlé de l'incrédulité, de beaucoup de thèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse parler de tout est grâce. Le thème de ce matin, c'est tout est grâce. Dis à ton voisin, tout est grâce. Dis à ton voisin sincèrement, dis tout est grâce. Tout est grâce. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a tout. Tout ce que nous faisons, c'est dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas par un mérite, on ne mérite rien du tout. Tout est grâce. Amen. Tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Si tu chantes bien, c'est par la grâce de Dieu. Si tu joues à la batterie, c'est la grâce de Dieu. Si je prêche, c'est par la grâce de Dieu. Parce que même si je ne le fais pas, Dieu va rester Dieu. Amen. Même si je le fais, Dieu va rester Dieu. Même la Bible n'est pas en train de prouver l'existence de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé les gens qui ont fait la Bible. Amen. La Bible ne prouve pas l'existence de Dieu. Parce qu'on a connu Enoch. Autant d'Enoch n'avait pas encore la Bible. Mais Enoch a été enlevé avant l'enlèvement. Amen. C'est Dieu qui a créé les gens qui ont fait la Bible. Alléluia. Dieu reste Dieu. Sans la Bible, Dieu est Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons vu avec Moïse, lorsqu'il a eu les 10 commandements, le premier 10 commandement a été détruit. Mais Dieu lui a dit, remonte encore là-bas. Amen. Mais aujourd'hui, les 10 commandements ne sont plus sur la table de pierre, mais c'est dans les cœurs. Alléluia. Ça dit que s'il n'y a pas ça, c'est écrit ici. Alléluia. Le Seigneur reste Dieu. Amen. C'est pourquoi nous allons, avant de parler de toutes les grâces, nous devons parler de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Nous devons comprendre qu'est-ce que la grâce. Parce que le problème qui se pose avec les enfants de Dieu, ils sous-estiment la grâce, ils ne connaissent pas la grâce. Et lorsqu'on ne connaît pas la grâce, on ne peut pas expérimenter et vivre la grâce. On entend parler de la grâce, mais on passe à côté de la grâce. Amen. On entend parler de la grâce, mais on ne jouit pas de la grâce. On vit la misère tous les jours. Un enfant de Dieu qui vit la grâce, vit la délivrance, vit la guérison, vit les miracles. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a tout. Il y a toutes les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, atomiques, sociales. Dans la grâce de Dieu, il y a tout. Amen. On entend parler de grâce, mais on passe à côté de la grâce parce qu'on ne connaît pas la grâce. Tant que tu ne connais pas, tu passes à côté. C'est pourquoi ce matin, nous devons comprendre la grâce et connaître la grâce. Et nous allons invoquer la grâce de notre vie ce matin. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose. La grâce, lui donner une définition.
Dans le christianisme, la grâce est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes. Amen. C'est une aide surnaturelle que Dieu accorde aux hommes. Alléluia. Pour leur salut, qui est le fait d'échapper à la condamnation. Amen. Elle correspond aussi au pardon, à l'affection, à l'amour et à la bienveillance divine. C'est une faveur imméritée. Bénédiction accordée par Dieu lui seul. Amen. Amen. La grâce. Parce que c'est pourquoi nous voyons qu'au temps ancien, la grâce était juste, elle était sélective. Dieu choisissait certaines personnes qui avaient la grâce. C'est pourquoi la parole de Dieu nous disait que Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut. Nous allons voir au temps de Noé. Amen. Au temps de Noé, on a dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur lui a dit, construis-moi l'arche. Amen. C'est parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Au temps de Moïse, encore, nous voyons que le Seigneur a dit, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Je suis avec toi partout où tu seras. Au temps de l'Ancien Testament, la grâce était imméritée. Mais aujourd'hui, nous qui sommes de la génération Jésus, Amen. De la génération Jésus, de l'époque Jésus, de l'époque du tout est accompli. Que tout est grâce. Lorsqu'on dit que tout est grâce, ça veut dire que depuis que Jésus-Christ est passé à la croix, jusqu'à son retour, c'est la période de la grâce. C'est pourquoi on dit que nous sommes dans l'époque de la grâce. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir que la parole de Dieu nous dit que la grâce de Dieu va être épuisée. Mais beaucoup vont dire que le Seigneur va annuler la grâce. Dieu n'annule pas la grâce. Amen. Mais ce sont nos péchés qui annulent la grâce. Amen. Alléluia. Amen. On va se comprendre. Dans le livre de Jude, on va nous dire qu'il y a certaines personnes qui se sont glissées parmi nous dont la condamnation a été dite il y a très longtemps. Ceux qui ont la capacité de dissolution de la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Comment ça se fait qu'ils ont la capacité de dissoudre la grâce? C'est que lorsque la parole de Dieu va nous dire dans Matthieu que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre va disparaître. Amen. Ça veut dire que le mal va commencer à monter. C'est là où la grâce va commencer à disparaître. Mais cette même grâce, elle est trompeuse. Elle trompe beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de nous sont trompés par la grâce. Comme la grâce est là, c'est comme un privilège de péché. Non, Dieu va me faire grâce. Non, Dieu me connaît. Je suis son serviteur. Son serviteur tombera 7 fois, il le relèvera. C'est ça, on utilise la grâce pour faire nos péchés. Amen. Alors que c'est faux. La grâce nous donne le pouvoir sur le péché. Lorsque tu es dans la grâce avec Jésus-Christ, le péché n'a pas raison de toi. Amen. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Nous allons prendre la parole dans Matthieu 6, 25. Prenons la parole de Dieu, Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, à partir du verset 25. Nous allons lire les deux textes. Matthieu 6, 25 et Romains 5 aussi, nous allons lire tout à l'heure. Le Jacques Font peut nous lire à partir de Matthieu 6, 25 à 30. Amen. Je lis la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys du champ, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Parole de l'Éternel. Prenons place. Amen. Pourquoi nous avons lu ce passage? Nous avons lu ce passage parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui détruit le peuple du Seigneur. L'inquiétude. Les enfants de Dieu sont trop inquiets pour leur lendemain. Je n'ai rien à laisser à mes enfants. Ah, les années sont en train de passer. Je n'ai pas encore fait d'enfants. Alléluia. Je n'ai pas d'héritage. Mon compte en banque, il n'y a rien. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de voiture. Nous sommes tout le temps inquiets alors que la parole de Dieu est en train de nous rassurer. Alléluia. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Nous avons vu combien de personnes qui ont amassé les biens de ce monde. Mais ils sont partis où avec? Nulle part. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les gens en train de tomber autour de nous, comme tout à l'heure la diaconesse était en train de dire que j'ai perdu un ami à moi qui est très cher. Un ami d'enfance avec qui on a grandi ensemble, on a joué au basket ensemble. Hier, la nuit, on était là à la maison et j'apprends tout de suite qu'il était sur une moto. Alors qu'il vit ici en France, il est parti en Centrafrique pour faire ses affaires. Derrière une moto, un véhicule les a percutés, tous les deux ont perdu la vie.
Alléluia. Nous voyons un peu ce qui se passe. On va dire peut-être parce qu'il a beaucoup péché, ou bien parce qu'il est comment? Amen. Dieu fait grâce à qui il veut quand il veut. Amen. Tout est grâce. On doit rendre grâce à Dieu à tout moment, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur veut que toi qui es là aujourd'hui, que tu ne sois inquiet de rien du tout. Même pas de ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Parce que même ton inquiétude, la parole de Dieu nous dit que par ton inquiétude, est-ce que tu peux ajouter une journée à ta vie? Lorsque les gens sont inquiets, ils sont en train de courir après les choses de ce monde. Il a couru, il s'est parti à Bangui. Nous sommes en train de courir un peu partout, mais la mort aussi nous attend à ce niveau-là. Amen. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Tu es inquiet de ton lendemain. Tu es assis dans ce banc en train d'écouter la parole de Dieu, mais tu penses à ton frigidaire. Tu penses à demain. Tu penses à tes enfants. Au lieu de t'oublier, te reposer sur Jésus. Tout est grâce. Tout ce que tu as eu par grâce. Tu n'as pas mérité. Tu n'as rien fait pour avoir tout ce que tu as aujourd'hui. Je n'ai rien fait pour être prédicateur aujourd'hui. C'est le Seigneur qui m'a choisi. Amen. Il peut te choisir. Il peut choisir qui il veut. Alléluia. Il utilise qui il veut. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Mais par notre inquiétude, on va avancer notre vie de quoi? De rien du tout. On est tout le temps inquiet et ça fait que ça nous fait sortir de la faveur de Dieu. Les inquiétudes. Le Seigneur est en train de parler à son peuple ici. Il veut te dire ce matin, ne sois pas inquiet de ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Tout est grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. La grâce est déjà venue. Amen. De notre ère, la grâce est venue. On a la grâce. Dans la grâce du Seigneur, nous avons tout. Mais ce que nous devons comprendre ce matin, qu'est-ce que la grâce? Alléluia. Parce que beaucoup de nous croient que la grâce est juste un enseignement. La grâce est juste une prédication. La grâce est juste une chose. On commence à sous-estimer la grâce. La grâce n'est pas une chose ni un enseignement. Amen. Amen. Nous allons comprendre. Prenons la parole du Seigneur. Alléluia. Prenons Jean 1 à partir du verset 17. J'aimerais qu'un frère, outre que le diacrophone, nous lise à haute et intelligible voix. Du milieu de l'assemblée. Un frère nous lise Jean 1, verset 17. Qu'est-ce que Jean 1, 17 nous dit? Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Le dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont bénies par Jésus-Christ. Amen. Parole de l'Éternel. Prenons place. La parole nous dit ceci. Merci mon frère. Sois béni. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons vu que la loi est donnée par Moïse, n'est-ce pas? On nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui a fait la loi. C'est Dieu qui a fait la loi et l'a donnée à Moïse. Amen. Là, quand on dit la loi mosaïque. Mais on dit par contre la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Est-ce que nous ne comprenons pas quelque chose? La loi a été donnée. Mais c'est la grâce qui est venue. Amen. Un enfant nous est né. Mais c'est un fils qui nous est donné. Amen. L'enfant Jésus est né juste parmi nous. Il a grandi parmi nous. Mais ce n'est pas celui qui devait être sacrifié pour nous. Mais c'est le fils qui nous est donné. Qui doit être sacrifié pour nous. Mais Jésus-Christ, on dit que la grâce et la vérité est venue par Jésus. La parole de Dieu est claire à ce niveau, que la loi a juste été donnée. Mais la grâce et la vérité sont venues. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus la vérité, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, parce qu'on fait tout par Jésus, en Jésus, avec Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus est la vérité. Si Jésus est la vérité et que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, ça veut dire que la grâce et la vérité sont un. Et c'est que la grâce et la vérité sont Jésus. Donc la grâce c'est Jésus. Amen. Amen. La grâce c'est Jésus. Tant que tu n'as pas compris que la grâce était une personne, était la troisième personne de la deuxième personne de la divinité de Dieu, tu ne pourras pas vivre la grâce. Beaucoup de nous sous-estiment la grâce. Mais aujourd'hui je vais informer quelqu'un que la grâce c'est Jésus-Christ. Quand tu reçois la grâce, tu as reçu Jésus. Amen. Jésus dit ceci, seule ma grâce vous suffit. C'est comme aujourd'hui, tu viens me rencontrer, tu as un problème, tu me dis, ah, mon évangéliste, je ne sais pas tourner le bouton de ma voiture. Il y a une panne. Amen. Mais le problème est que je vais, ma présence, je suis juste présent à côté de la voiture. Mais si je ne prends pas ma main pour toucher la voiture, je ne pourrais pas réparer ta voiture. Mais ma main, est-ce que c'est pas moi? Ma main, c'est bien moi. Mais lorsque Jésus dit seule ma grâce, ça suffit. Mais la grâce, c'est peut-être la main de Jésus. Alléluia. La grâce est la main de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on dit que la grâce est venue et la vérité est venue aussi par Jésus. Ça veut dire que lorsque la grâce est venue, c'est que Jésus est venu. La grâce est devenue possible que par la croix. Et c'est par la grâce que le salut est devenu possible. Si la grâce n'était pas venue, le salut ne devait pas venir aussi. Amen. C'est parce que Dieu a eu compassion des hommes. À l'époque, la grâce était juste sélective. Mais maintenant, la grâce est devenue pour toute l'humanité. Le rideau a été, le voile a été déchiré.
Depuis que le voile est déchiré, tout le monde a accès à la grâce de Dieu. Mais c'est pourquoi la parole va nous dire que la grâce est trompeuse. Faisons attention à la grâce du Seigneur. Le Seigneur fait grâce à qui il veut, bien sûr. Nous avons vu que la femme de Lot, lorsqu'elle a connu la grâce de servir les anges, de leur donner à manger, alléluia, c'était la grâce de voir les anges, de voir la théophanie de Dieu, de voir Dieu venir en ange parler aux hommes, de le servir à manger. Mais tout de suite, lorsqu'elle est sortie de Sodome et Gomorrhe, son cœur tellement est resté là-bas. Elle me dit non, même je peux m'amuser. Moi, j'ai été à table avec les anges. J'étais avec Dieu. J'ai connu le Seigneur. Elle a joué. Mais elle a connu le jugement avant le jugement. Statut de sel. La grâce est trompeuse. Alléluia. Elle a connu le jugement avant le jugement. Toi qui as connu la grâce, fais très attention. Toi, on te demandera beaucoup. On demandera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. Tu as reçu la parole de grâce. Qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Faisons attention. À l'époque, la grâce était liste sélective. Mais aujourd'hui, de notre milieu, malgré qu'on est serviteur de Dieu, malgré qu'on est enfant de Dieu, on vient à l'église, mais il y a une autre maladie qui est restée dans notre vie. Et c'est cette maladie que le Seigneur veut éradiquer ce matin. Cette maladie, c'est la maladie de la méritocratie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peut-être que je vais aller trop vite. La maladie de la méritocratie. La maladie de mériter. Tout on veut seulement mériter. C'est une maladie qui est collée à la peau de l'être humain. L'être humain aime l'esclavage. Parce que la méritocratie, c'est l'esclavage. Tu lui donnes quelque chose gratuitement, il ne veut pas. Il veut d'abord transpirer. Comme dans le jardin d'Éden. Dieu a dit que non, l'homme, tu vas labourer la terre. Par ton fruit, par ton... Il faut que tu sues d'abord pour manger. Donc l'homme, c'est gravé en lui. C'est ça qu'on appelle le péché adamique. La chose qui est gravée en toi. On a dit que Jésus-Christ est venu par la grâce. Par la grâce, il a annulé la mort. Et il a donné l'immortalité et la vie dans les évangiles. Alléluia. Mais quelle loi il a annulé? La loi de la mort? C'est la loi du jardin d'Éden. Là où tu dois faire comme ça pour manger. Aujourd'hui, tout est grâce. Amen. Mais nous, on veut d'abord faire ça pour manger. Il faut que je mérite d'abord. Ça prouve que non. Tant que tu fais quelque chose et que tu sens qu'il te faut toujours le mérite, ça prouve que tu es encore dans l'esclavage. C'est l'esclavage. La parole de Dieu nous dit que toute œuvre de Dieu sans la foi. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte, n'est-ce pas? Alléluia. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais les œuvres sans la foi aussi, c'est la loi. Amen. Alléluia. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais si tu as les œuvres sans la foi, c'est la loi. Alléluia. C'est tellement simple. Tu as la foi sans les œuvres, mais tu as les œuvres, mais tu n'as pas la foi, tu es sous la loi. L'esclavage encore qui est là. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans cette maladie qui est la méritocratie. Même si on lui donne du pain sur la table, il va prendre son pain, il va mettre à terre là pour commencer à manger. Il préfère manger à terre. Comme Jésus a dit non, le pain des enfants ne le donne pas aux chiens. Mais cette femme a dit non, mais Dieu, ça tombe par terre, nous aussi on mange. Elle avait la foi. Ça veut dire que sa foi, elle savait que même si je suis pas sur la table, je peux manger aussi par terre. Alléluia. Mais par contre, nous, c'est le sens contraire. On prend sur la table, on amène par terre pour d'abord manger. Alléluia. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Jésus-Christ est venu, il a dressé une table. Là où tu dois juste t'asseoir, t'habiller proprement et manger, mais tu préfères te salir, t'asseoir à terre et manger. Comme un chien. Alléluia. Excusez-moi le terme. C'est la méritocratie. On veut toujours mériter, alors que ce n'est pas par le mérite. On n'a rien fait pour voir tout ce qu'on a. Alléluia. Souvent on commence à jeûner, bien sûr. Tu jeûnes, tu pries, tu viens à l'église. On te dit que tout est grâce. Amen. Mais nous, on croit que c'est le jeûne, c'est la prière qui nous donne tout ce que nous avons. Mais il y a beaucoup de gens dehors qui n'ont pas jeûné, qui n'ont pas prié, que Dieu s'occupe d'eux. Amen. Il y en a qui ne jeûnent pas, qui ne prient pas, mais ils ont tout. Mais toi, tu jeûnes, tu pries, ta vie ne change pas parce que tu es dans le mérite. Tu crois que c'est le jeûne et la prière qui te donne. Aujourd'hui, le Seigneur veut montrer à quelqu'un que ce n'est pas le jeûne et la prière qui te donne. Toutes tes grâces, tout ce que tu as reçu, c'est le Seigneur qui permet que tu puisses savoir. On n'a rien fait pour cela. On a été pardonné au moyen de la grâce. La grâce est entrée aujourd'hui. Notre péché a été pardonné. Alléluia. Même si tu demandes pardon. Beaucoup de nous aujourd'hui, vous voyez un peu, lorsqu'on dit bon, venez à Jésus-Christ, répondez, vous demandez pardon, on croit que c'est parce qu'on a demandé pardon qu'on est pardonné. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu es pardonné que tu vas demander pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas du bien pour te sauver, c'est parce que tu es sauvé que tu viens faire du bien. Amen. Alléluia. Beaucoup de nous, on croit que c'est parce que bon, je fais du bien que tu es sauvé. Mais si tout le monde pouvait faire du bien pour te sauver, mais ceux qui n'ont pas d'argent pour faire du bien, donc ils ne seront pas sauvés alors. Amen. Amen. Si tout le monde pouvait donner son argent pour être sauvé, donc je vais tuer là-bas, je viens, je paye et puis je suis sauvé. Bon, toi qui as fait un petit péché, bon, tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Tu es condamné. Alors que Dieu fait grâce à qui veut comme il veut. La grâce est pour tout le monde. Elle est imméritée. On n'a rien fait pour cela. Amen. Quand tu donnes, quand tu donnes pas. Tout à l'heure, Jacques Fonck a dit quelque chose. Que Dieu ne regarde pas notre rang social. Dieu ne regarde pas notre état d'âme. Dieu regarde à notre cœur.
Dieu regarde dans notre cœur. Il regarde dans notre sanctification. Amen. Le Seigneur veut que tu comprennes qu'est-ce que la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ. Par moyen de la grâce, tu as été sauvé. Alléluia. Tu n'as rien fait pour cela. Parce qu'à chaque fois que nous commençons à demander pardon, à chercher le Seigneur, parce qu'on croit que non, c'est le jeûne et la prière qui m'a donné la vie, ça veut dire qu'à chaque fois que tu pêches, Dieu, il va prendre Jésus, il met à la croix pour toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as péché, tu viens, Seigneur, j'ai volé, j'ai menti. Je demande pardon, Seigneur. Le Seigneur prend Jésus, il met à la croix. Demain, tu fais encore le péché, il va encore prendre Jésus, il met à la croix. Dans l'autre fait péché, c'est-à-dire que si tu fais le même péché 10 fois, donc il va crucifier Jésus 10 fois. Amen. Et si imaginez-vous que s'il y a 10 000 personnes qui pêchent 10 fois, donc il va crucifier Jésus combien de fois? Alors que Dieu, c'est un Dieu d'action. Il n'a agi qu'une seule fois. Amen. Il n'a crucifié Jésus qu'une seule fois. C'est juste parce que tu t'es déplacé, tu as juste besoin de revenir. Depuis que Dieu a crucifié Jésus à la croix, que Jésus est mort dans le corps du péché, il est ressuscité. À chaque fois que ta vie est cachée dans la vie de Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Amen. Mais le problème des enfants de Dieu, c'est que nous, on est habitués à la chicote. C'est comme cela au temps de Moïse. Pendant que nous, on était encore en Égypte, on vivait bien. Tu nous as amenés dans le désert, regarde la galère, regarde la misère. Amen. Pendant que j'étais encore civil, je n'avais pas Jésus-Christ, j'étais bien. Depuis que je suis chrétien, là, les choses sont devenues difficiles. Amen. Non, c'est difficile. On me dit, je jeûne, je ne reçois pas. C'est devenu difficile. Juste parce que tu n'as pas compris le principe de la grâce. Toutes est grâce. Jésus-Christ est la grâce, mon frère, ma soeur. Ce matin, je vais informer quelqu'un que Jésus-Christ est grâce. Amen. Le jour que tu comprends que Jésus-Christ est la grâce, tu as tout gratuitement. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Mais nous, tellement que nous sommes dans cette maladie de méritocratie, on a besoin de faire des efforts. La méritocratie, c'est le mérite. Amen. C'est lorsqu'on croit que bon, il faut que je fasse des efforts pour tout recevoir. Amen. C'est comme lorsque donc je suis applaudi. Il faut qu'on me voit, on est en train de chercher juste à plaire. Mais on ne cherche pas le Seigneur. Amen. On ne fait pas d'efforts. Tout ce qu'on fait, on fait par le Seigneur. On ne fait par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre quelque chose. Comme la parole nous dit, que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait, on le fait par Jésus, en Jésus, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la grâce. Ce matin, je veux que quelqu'un comprenne que tout est grâce. Tout ce que tu vis est par la grâce de Dieu. Toutes choses concourent au mieux de ceux qui aiment Dieu. Tant que tu aimes le Seigneur, tu vis dans l'époque de la grâce. Alléluia. Mais il y a des conditions. Ces conditions, c'est de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est de marcher dans la droiture avec le Seigneur. Marcher conformément à la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Comme nous sommes à l'époque de la grâce, donc je vais dormir, je ne fais plus rien. Alléluia. Alors que la foi, c'est 3 choses. Tu crois, tu parles et tu agis. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais c'est en marchant vers ce salut qu'on reçoit ce salut réellement. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus feignants. Alléluia. C'est parce qu'ils croient qu'ils jeûnent, ils prient beaucoup, qu'ils ont tout reçu. Des fois, ce n'est même pas le jeûne et la prière. Jésus a dit à ses disciples, il y a certains de ces démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Mais ça ne veut pas dire que c'est le jeûne et la prière qui va chasser les démons. Amen. Mais c'est ta relation avec le Seigneur. Amen. Des fois, tu peux prier, rien ne se passe. Mais à des moments, des fois, tu ne fais pas d'effort, tout se passe. Comment vous voyez cela? Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un jour, je devais jeûner, parce que comme je jeûne tous les vendredis, je passe la nuit du jeudi à vendredi, je suis en jeûne. Pour passer ma journée de vendredi en jeûne. Là où j'ai offert à Dieu en sacrifice. Amen. C'est mon action de grâce. Dis Seigneur, tous les vendredis, je suis en jeûne pour te rendre grâce. Alléluia. Je ne te demande rien que pour t'élever, pour te bénir, pour te rendre grâce. Pour la vie que tu me donnes. Alléluia. Et voilà que ce jeudi-là, j'arrive en retard à la maison, j'étais fatigué, je reviens du basket. Et tellement que j'étais fatigué, je dis bon, je dors un peu, je me réveille, et après je vais manger, minuit, je rentre en jeûne. Mais je dors, je me réveille, et puis il y a minuit passé. Et j'ai commencé à manger. Alléluia. J'ai voulu voir, il était minuit 30, j'ai dit, ah Dieu, à minuit, déjà, je devais déjà arrêter, commencer à jeûner, à prier. Je commençais à culpabiliser. Alléluia. Je commençais à avoir mal dans mon cœur. Mais ce matin-là, quand je me suis réveillé pour partir à la maison, partir au travail, déjà dans la nuit, j'ai reçu un message du Seigneur. J'ai reçu une révélation. Le Seigneur est en train de montrer que tout ce que tu as reçu, tout ce que tu fais, c'est par ma grâce. C'est par la foi. La foi en Jésus qui te protège. Ce n'est pas ton jeûne qui te protège. Des fois, nous, on croit que c'est parce que je jeûne, je prie que tout se passe. Quand j'ai oublié de prier, j'ai oublié de jeûner, c'est pourquoi ces choses-là m'arrivent. Ça veut dire que tu es encore dans la méritocratie. Tu crois que c'est ton jeûne et ta prière qui ont fait que tu as reçu tout ce que tu as reçu. Alors que des fois tu pries même, tu jeûnes même pas, mais tu as tout. Alléluia. Et voilà que je me réveille. Quand j'ai prié, je demandais pardon à Dieu. En sortant de la chambre,
je me rends compte que quand je suis rentré, j'étais fatigué. En sortant de la maison, je vois la porte n'était pas fermée. Je dis, mais la porte de dehors n'était pas fermée. Peut-être un brigand est entré sur moi cette nuit. J'ai voulu vérifier. La clé de la porte même était derrière la porte. Donc toute la nuit que je dormais, la porte n'était pas fermée. Et la porte entrebâillée, moi je dormais déjà. Toute la nuit je dormais. Amen. Le Seigneur voulait me montrer que même si tu as fermé la clé, même si tu n'as pas fermé, c'est moi qui te protège. Amen. C'est pas ton jeûne, c'est pas ta prière, c'est moi qui te protège. Depuis ce jour, j'ai compris que non, Dieu reste Dieu. Quand la parole de Dieu dit, tu te mets à genoux, tu pries. Lorsque je me couche à l'ombre du Tout-Puissant, je sais que Dieu me protège. Mais aujourd'hui, nous croyons que c'est parce que je jeûne, je prie que Dieu me protège. Non, même si tu jeûnes, que tu ne pries pas, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu as un enfant à la maison? Est-ce qu'il a besoin de te ramener de bonnes notes pour que tu puisses donner à manger? Même s'il ne ramène pas de bonnes notes, tu vas remplir le frigidaire pour lui. Même s'il ramène de bonnes notes, tu vas toujours remplir le frigidaire. Mais si tu l'emmènes au KFC, c'est la cerise sur le gâteau. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas d'effort à faire. Tu as juste à adorer le Seigneur. À bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Toutes les bénédictions que tu es en train de courir après, elles sont en toi, par grâce. Depuis le jour que tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. La parole de Dieu te dit ceci, dans Éphésiens 1, verset 3, que toutes les bénédictions que nous avons besoin, nous sont déjà données dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Toutes nos bénédictions, on les racine spirituellement. Tu as juste besoin de t'enraciner spirituellement pour vivre les bénédictions. Parce que toutes les bénédictions sont dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Toutes les bénédictions sont dans la grâce du Seigneur. Tu n'as pas à faire d'effort pour ça. Tu as juste besoin de t'enraciner dans la grâce. Amen. De vivre la grâce. D'accepter la grâce. De dire, Seigneur, je t'accepte. Parce que la grâce, c'est Jésus. Alléluia. La grâce est devenue possible que par Jésus. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent quelque chose. Comme la parole de Dieu nous dit, que tout est grâce. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais rester là. J'aimerais qu'un enfant de Dieu se lève. Nous allons prier. Nous allons réclamer juste la grâce de Dieu par nous ce matin. Le Seigneur voulait que ce matin son peuple parle. Demande la grâce. Dis, Seigneur, je veux vivre le temps de la grâce. Parce que nous sommes dans l'époque de la grâce. Nous devons vivre la grâce du Seigneur. Dans la grâce du Seigneur, il y a tout. Il y a les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, sociales. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Jésus-Christ ne veut pas que dans son église, il y ait tout le temps des gens mécontents, qui ne sont jamais à l'aise. On doit être à l'aise dans la présence de Dieu, dans la grâce. Amen. Ce matin, tu vas élever ta voix. Partout où tu te trouves, tu vas commencer à implorer le Seigneur. Dis, Seigneur, je suis sous le trône de la grâce. Je veux vivre réellement ce que c'est que la grâce. Amen. Parce que la grâce c'est Jésus. Je veux recevoir ta grâce. Commence à implorer le Seigneur. Dis que je veux vivre la grâce du Seigneur ce matin. La grâce est imméritée, mais tu dois la vivre. Parce que lorsqu'on dit que je veux voir la grâce, vivre la grâce, ça veut dire que je veux vivre une manifestation. Que ma vie doit changer. Parce que lorsque tu es sous la grâce, il y a tout ce que tu as besoin. Tu ne fais pas d'effort. Lorsque tu réclames réellement la grâce, de la grâce de Dieu, il y a les délivrances, il y a les guérisons, il y a les miracles, il y a les papiers, tout ce que tu as besoin. Le mariage, quel que soit ce que tu veux, tout est dans la grâce du Seigneur. Toute ta condition va être rétablie. Alléluia. C'est parce que nous n'avons pas assez de temps que nous devons comprendre quelque chose. Que dans la grâce de Dieu, la grâce de Dieu nous rétablit dans ce que nous avons perdu. Alléluia. La grâce de Dieu nous protège. Il y a la protection de la grâce. Il y a le rétablissement de la grâce. Dans la grâce du Seigneur, il y a tout. Ce matin, tu vas juste invoquer la grâce de Dieu sur ta vie. Dis, Seigneur, je veux vivre ta grâce. Tu vas répéter ces prières, tu vas parler à Dieu, tu vas réclamer que la grâce. Qu'aujourd'hui, je veux vivre la grâce. Je suis dans l'époque de la grâce. Je suis dans le temps de la grâce. Je suis un enfant de grâce. Je suis le fils de grâce. Je suis celui qui doit vivre la grâce. Commence à parler de grâce à Dieu. Élève ta voix et prie maintenant à Dieu. Le Seigneur t'écoute. Qu'il te soit fait selon ta foi. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle maintenant au Seigneur ce matin. Le Seigneur veut que tu parles. Même il veut que tu pries ce matin. Élève ta voix, continue de prier. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, Père éternel, sur nos vies. Oh Jésus, tu fais grâce à qui tu veux, Père éternel. Voici à tes pieds ce matin, Père éternel. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce, mon Seigneur, mon Dieu. Accorde-nous ta grâce, mon Seigneur, mon Dieu, pour nous permettre de marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Par ta grâce, Père éternel, nous pouvons vivre dans l'obéissance. Par la grâce, nous pouvons vivre dans l'obéissance de ta parole, Père éternel. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour la grâce que tu m'as faite, Seigneur, mon Dieu. Mais j'ai besoin de toi. Seigneur, tu m'as enseigné ce matin que la grâce, elle est trompeuse, Père éternel. Tu m'as fait grâce d'avoir
d'avoir un foyer, oh grand Dieu. Tu m'as fait grâce d'avoir les enfants, oh grand Dieu. Merci pour cela. Mais ce matin, je te demande, Père éternel, de me donner la force, Père éternel, de garder cette grâce. De me donner la force de garder ce mari que tu m'as donné. De me donner la grâce de me donner, de garder les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, j'ai besoin de toi, Père. Donne-moi les directives, Père. La sagesse, mon Seigneur, mon Dieu, m'envoie pour garder la grâce, Père, de gloire que tu m'as accordée. Jésus, j'ai besoin de toi. Sans toi, Père éternel, je risque de perdre ma grâce. Sans toi, Père éternel, je veux m'égarer au roi. Ta grâce, Père éternel, me remplit d'orgueil. Ta grâce me remplit d'orgueil, mon Seigneur, mon Dieu. Alors que tu as dit que le bien nous demande de toi, Seigneur, merci pour ta grâce. Amen l'église. Amen l'église. Garde les mains, élève tes deux mains à Dieu. Garde les yeux fermés. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce matin, le Seigneur sait que tu es fatigué. Il sait que tu as attendu en vain. Tu as cherché toi-même à la préfecture, la santé, les médecins. Tu as couru partout, tu n'as pas reçu. Mais ce matin, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Il va te rendre inébranlable. Il va te perfectionner. Il va te fortifier. Et là, tu vas commencer à parler. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis découragé. Mais ressource-moi ce matin. Dans ta grâce, il y a les ressources. Dans ta grâce, il y a le rétablissement. Dans ta grâce, il y a la force. Je suis fatigué. Tant qu'il rend inébranlable nos enfants. Rends-moi inébranlable ce matin. Le Seigneur veut te rendre inébranlable ce matin. Il a changé ta vie ce matin. Et là, que moi, il parle à Dieu. Seigneur, décharge-moi, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Le Dieu de puissance, le Dieu qui m'a fait grâce de toi, Jésus. Seigneur, permets-moi de tenir dans ma grâce. Permets-moi de vivre dans ma grâce, oh Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père éternel. Merci pour la grâce que tu m'as faite. Le souffle de vie que tu m'as donné. Tu m'as emmené, Père éternel, de la poussière jusqu'à l'élévation. Seigneur, pour tenir, j'ai besoin de toi. Pour tenir dans cette grâce, j'ai besoin de toi. Donne-moi les instructions, Père. Accorde-moi la sagesse de tenir ma grâce. De vivre dans la grâce, oh Jésus. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Béni soit ton nom. Merci. Amen l'église. Amen l'église. Toujours dans cet élan de prière. Garde le main levée. Les yeux fermés. Contemple le trône de la grâce. Tu es sous le trône de la grâce. Tout est possible sous le trône de la grâce. Aujourd'hui c'est ton moment. Le Seigneur va te délivrer. Il va te libérer. Depuis que tu as attendu ta guérison, ton rétablissement, tes situations, les choses ne se sont passées. Peut-être que tu as entrepris quelque chose, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est le temps de la grâce. Le Seigneur va accomplir quelque chose dans ta vie ce matin. Il a dit qu'il va te rendre fort. Toi qui es fébrile, toi qui es fatigué, toi qui as dit que non, je suis découragé. Non, rien ne va. Non, Seigneur, je suis fatigué. Mais ce matin, le Seigneur a dit, c'est dans ta faiblesse qui te rend fort. C'est pendant que tu es faible que tu es fort. Ce matin, le Seigneur va te donner de l'espoir, de l'espérance. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Fais de l'espérance. Tout est dans la grâce. Et là, tu vas continuer à parler. Dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Fais quelque chose pour moi. Change mon histoire ce matin, Seigneur. J'appuie sous le trône de la grâce. Fais quelque chose pour mon histoire. Je ne quitterai pas ta présence au niveau de ta gloire. Et là, ma voix est par à Dieu. Seigneur, je refais tout en Oh Jésus, oh oui, Père de gloire, tu es Dieu, Seigneur. Merci Jésus, merci Père de ça. Seigneur, la grâce que tu m'as fait, Père éternel, je me suis trompé. J'ai été complet d'orgueil, Père éternel. Je n'ai pas marché selon tes voies, oh Jésus. Ce matin, je reviens à toi, Père éternel, pour que tu changes mon histoire. Pour que tu me refortifies, Père éternel, tu me donnes encore plus de grâce. Tu me remets sur le chemin que tu avais pour moi. Amen l'église. Amen l'église. Toujours dans cet élan. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Je dis, Seigneur, enlève-moi cette maladie de méritocratie. Là où je veux toujours faire des efforts, alors qu'en toi j'ai tout. Cette mentalité de faire des efforts, qui est la loi. Ce
matin, je veux sortir de la loi, de cette mentalité de croire que c'est ma force qui m'a donné, c'est mon intelligence qui m'a donné, alors qu'aujourd'hui je dois reconnaître ta grâce. Commence maintenant à dire, Seigneur, enlève en moi cette méritocratie, cette maladie de faire des efforts. Commence à demander à Dieu de t'enlever cette maladie. Élève-toi par la Dieu ce matin. Dis, Seigneur, enlève en moi cette maladie de méritocratie. Cette idée de croire que j'ai mérité les choses par moi-même. Seigneur, l'idée que je crois que j'ai mérité les choses par moi-même. Tout ce que je fais, je fais par toi. En toi et avec toi. Mais tout ce que j'ai fait l'éternel, c'est par ta grâce. Fais-moi grâce, Père de gloire. Seigneur, que je reconnaisse au fond de moi, Père. Tout ce que j'ai, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est par ta grâce, mon Seigneur, mon Dieu. Car ta grâce me suffit, ô grand roi. Ta grâce me suffit et j'ai besoin de mériter et de garder cette grâce, Jésus. Alléluia. Amen, Église. Merci, Jésus. Toujours les yeux fermés. Toujours les yeux fermés. Les mains élevées, comme à la montagne. Toi qui sais dans ton cœur, tu sais que tu as un problème. Tu sais que tu as des soucis. Que ce soit des soucis administratifs, que ce soit un problème de quoi que ce soit. La santé, que ce soit la maladie, que ce soit un problème dans le foyer, dans la famille. Tu attends un mariage, tu attends un papier, un document, tu attends quoi que ce soit de la part du Seigneur. Ce moment est pour toi. Alléluia. Alléluia. Ne crois pas qu'il y a un moment à part. La main du Seigneur est en train de passer pour te toucher. Merci, Seigneur. Élève ta voix, répète après moi. Toujours les yeux fermés. Alléluia. Dis Jésus. 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 De tout ton cœur. Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. 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 Jésus. Jésus. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Seule ta grâce me suffit. 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 Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire ce matin. Change mon histoire ce matin, Jésus. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas, Seigneur. Tant que tu ne m'as béni. Tant que tu m'es béni. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire, Seigneur. Lève tes deux mains. Alléluia. Reste calme. Ne pense à rien du tout. Reste concentré. L'Esprit du Seigneur est parmi nous. Et souffle. Il est en train de toucher quelqu'un. Il est en train de te rétablir dans ta santé. Il est en train de te régénérer. Il est en train de déposer une direction dans ton cœur. La grâce du Seigneur est en train de se répandre. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Merci Jésus ce matin. Merci Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, je te remercie. Tout doucement remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Dis Seigneur, je te remercie car tu as fait de bonnes choses pour moi ce matin. Merci pour ta grâce. Je n'ai pas mérité. Tu m'as fait grâce ce matin. Tu m'as donné la paix. Tu m'as réconforté. Tu m'as rendu inébranlable maintenant. Merci Jésus pour la Tu es grâce. le même hier, aujourd'hui et Merci éternellement. Jésus. Merci pour le réconfort. Oh Jésus, Jésus, merci. tu es le Dieu qui ne change pas. Merci Jésus. Seigneur, c'est moi qui s'égare de ton chemin, Seigneur. Ce matin, je reviens à toi, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sur le chemin de la grâce. Oh Jésus, merci. Merci, 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 Seigneur. Pour cette onction de grâce que tu verses en ce lieu. Amen Église. Amen. Restons silencieux. Merci, Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que le Seigneur travaille. C'est lorsqu'il a plongé Adam dans un profond sommeil. Il a pris sa côte, il a fait sa femme. Le Seigneur veut te transformer. Il est en train de déposer quelque chose dans ton cœur. Reste calme. Contemple la gloire de Dieu. Jésus. Éternel Père de gloire, nous te disons merci ce matin. Merci pour ta grâce qui se répand dans cette église. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui a des guérisons miracles. Seigneur, une personne qui attendait un rétablissement, tu rétablis maintenant. Nous proclamons la vision des ossements desséchés dans la vie de tes enfants. Tu rétablis ton peuple. Tu souffles dans toute ta chair ce matin. Et tu rends toutes choses possibles. Oh Saint-Esprit de Dieu,
Merci pour la grâce qui se répand parmi nous. Merci pour le changement de situation. Merci car quelqu'un va témoigner, Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Nous couvrons ce moment de ton sang. Merci pour ta parole. Merci car ta parole est esprit et vie. Ta parole nous guérit. Nous t'avons ainsi prié ce matin. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Tous ensemble disons Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen, Église. Soyez bénis. Amen. 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 Merci, mon évangéliste, pour ce beau message. On avait besoin de ça. Amen. Tout est grâce. Et nous avons compris que tout est grâce. Amen. Alors, peuple de Dieu, permettez que je puisse apporter également une précision. C'est une précision que je vais apporter. Sinon, il y a certaines personnes qui peuvent interpréter mal les choses ou bien ils peuvent comprendre mal les choses. L'homme de Dieu a dit que nous recevons par grâce. Alléluia. Amen. Nous ne recevons pas par le jeûne. Est-ce que vous avez compris ça? Mais nous devons être en relation avec notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, quelle est l'importance du jeûne? Parce qu'il ne faut pas négliger le jeûne. Alors, le jeûne permet, il faut bien le retenir, le jeûne permet de crucifier la chair et ses désirs. Est-ce que vous comprenez ça? La chair a des désirs qui nous emmènent vers le péché. Mais pendant la période du jeûne, nous crucifions la chair et ses désirs pour nous permettre de rentrer en connexion avec Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous développons l'homme spirituel qui est en nous, dans la prière. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire, je reprends, permettez-moi, pendant le jeûne, nous crucifions la chair et ses désirs. Nous développons l'homme spirituel qui est en nous. Et c'est à partir de là que nous rentrons en connexion avec Dieu. Parce qu'il faut être en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Et nous recevons par grâce. Que le Seigneur nous bénisse tous pour ce beau message. Amen, amen, amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Merci. Merci mon évangéliste pour ce beau message. Que le Seigneur te donne encore plus. Alléluia. On a besoin de ça. Il y a un temps pour tout. Le moment est donc arrivé.